Ben, mon nom est Éric Chouinard. J'ai 3 beaux enfants, magnifiques enfants. J'ai fondé la compagnie avec Martin il y a 13 ans déjà, bientôt au mois d'octobre, ça va faire 13 ans. Et je crois que je suis encore la même personne il y a 10 ans et j'espère être la même personne terre à terre dans les 10 prochaines années. eWeb, ce que fait eWeb principalement, c'est un facilitateur pour héberger tout ce qui est numérique. On est un fournisseur d'infrastructures. Pourquoi? Parce qu'il y a 13 ans, on était au début de Napster, des caméras numériques, des applications en ligne, des jeux en ligne, de la téléphonie via Internet. Et puis, on s'est dit, ça prend une infrastructure. Et avec le temps, on se rend compte aussi qu'une entreprise comme la nôtre, ça a des conséquences énormes au niveau de l'énergie. Des conséquences, écoutez, peut-être pas négatives pour nous, mais peut-être pour d'autres compétiteurs, d'autres régions de la planète que oui, parce qu'ils consomment beaucoup plus d'électricité, de l'électricité qui est produite avec du charbon, du nucléaire ou d'autres façons. Nous, au Québec, c'est complètement hydroélectrique, alors c'est un gros plus pour nous. C'est pas un avantage nécessairement de eWeb. L'autre point aussi important, c'est qu'on utilise le froid de l'extérieur pour refroidir les centres de données à l'intérieur. Pourquoi pas? Il y a ça. Alors nous, on fait tout, ça fait partie de notre vision puis notre mission, on fait tout pour rendre les choses très complexes au niveau de l'hébergement, très simples, pour que le client, lui, puisse, après ça, se consacrer dans sa propre mission. Par rapport à eWeb, ses avantages, eWeb, c'est au niveau de la propriété des infrastructures. On est propriétaire de nos infrastructures, alors on peut être innovateur, on peut designer comme on veut. On assemble nos propres serveurs aussi. Parce que quand on ouvre un serveur, la plupart du temps, c'est toutes des composantes qui viennent de d'autres fournisseurs déjà, comme Intel, etc. Pourquoi pas, on les utiliserait pas nous autres mêmes, puis on les assemblerait pas d'une façon qui va être plus efficient et efficace encore. Puis troisièmement, ce qui nous différencie aussi de la compétition, c'est qu'on a tout notre système de gestion interne depuis quasiment 11 ans qui est en open source. À l'époque, quand on a commencé, les gens nous voyaient un peu comme des étudiants ou des jeunes qui s'amusaient avec des applications, un peu comme le VIC-20 avant les micro-informatiques, mais ça a fait ce que ça a fait, hein, le succès que ça a eu. C'est la même chose pour nous autres, fait que ça, c'est un autre avantage. Puis je dirais même une quatrième avantage qui est ultime à tout ça, c'est que toutes les compagnies comme eWeb ont accès à toutes les technologies, tous les fournisseurs, toutes les façons de faire. Ce qui va faire la vraie différence, c'est les êtres humains. Fait que oui, c'est une compagnie qui est très informatisée, très technologique, avec plein de concepts et de technologies, mais comme on dirait en anglais, à la fin de la journée, ce qui est important, c'est qui exploite ces choses-là, puis qui innove avec ces choses-là, c'est les êtres humains. Alors moi, je focus beaucoup sur le côté humain, le côté convivial de l'espace de travail. La meilleure façon pour comprendre tout ça, c'est de prendre le temps d'écouter les gens, premièrement. Puis deuxièmement, c'est d'aller voir ailleurs dans le monde qu'est-ce qui se fait, les meilleures pratiques dans le monde. On a beaucoup de culture, nous autres, oui, d'innovation, mais une innovation un peu, je dirais, à la japonaise. On n'a pas beaucoup innové en termes de technologie, mais on a beaucoup innové en termes de comment on l'offre, comment qu'on le package. Nous, on aime beaucoup des fois regarder, je ne veux pas être méchant en disant ça, mais regarder les autres se casser la gueule un peu, puis on va s'arranger pour moins se casser la gueule, puis avoir plus de succès. On hébergeait peut-être, je sais pas moi, une cinquantaine de serveurs. Là, par jour, on en rajoute même plus que 50 des fois par serveur par jour, juste par jour. Mais l'âme, l'idée principale, la vision, la raison d'être est toujours la même. C'est que à quelque part, il ne faut jamais être down. Il faut que ça soit simple, puis il faut que ça soit disponible. OK? Puis qu'on innove, puis que ça soit simple pour le client, comme je disais, pour qu'il puisse se concentrer sur sa propre mission. C'est la même affaire il y a 10 ans aussi. Excepté que les chiffres ont grandi. Fait que, écoute, si tu me parles après ça dans 10 ans, ça va être encore la même chose. À moins qu'un jour, quelqu'un invente la télépathie, pas qu'il l'invente, elle existe, sûrement la télépathie, mais qu'il la commercialise, là, peut-être qu'on va frapper un gros défi, là, t'sais. Mais je vois pas vraiment de changement. Je vois juste que ça va évoluer. Écoute, je peux te donner plein d'exemples. La musique. Avant, on écoutait avec des Walkman la musique. À ce temps, on les écoute sur un iPod, sur des lecteurs MP3. Mais le but premier, c'est quoi? C'est d'écouter de la musique. OK? Ça fait que ça a démocratisé la musique. Le plus bel exemple aussi, c'est le vidéo, la caméra.
Je veux dire, à cette heure aujourd'hui, il y a des caméras que tu as la même qualité que des professionnels faisaient il y a 10 ans. C'est que ça démocratise des choses, la technologie. Alors moi, ce que je vois, c'est que dans 10 ans, on va être encore le cœur de tout ça, mais on va rendre disponible plusieurs façons de faire les mêmes choses qu'on a besoin de faire, mais ça va être encore plus accessible. La seule chose qui m'inquiète un peu, c'est au niveau vitesse. Les évolutions, les choses changent tellement rapidement que les gens n'ont pas le temps de le digérer. Puis je pense qu'on va revenir au côté humain un peu plus. Puis qu'est-ce qu'on veut, là, c'est pas se casser la tête. Quand on utilise un téléphone, un ordinateur, une caméra, ce qu'on veut, là, c'est de la simplicité. Parce que c'est pas qu'est-ce que la caméra fait qui est important, c'est qu'est-ce qu'on va en faire. Ou là, je prends l'exemple de la caméra, ou l'exemple de l'ordinateur, ou l'exemple de l'auto. On a tellement de stimulus, on a tellement d'informations qu'on devient brûlé. Fait on veut de la qualité, là, on veut une qualité de vie. Je pense que c'est vers ça qu'on va se tendre. Puis nous autres, c'est pour ça que ça fit très bien avec notre vision puis notre mission depuis 10 ans, c'est de rendre des choses très complexes, très simples. Moi, c'est vrai que c'est une bonne partie de notre business, les sites, mais il y a des sites hyper transactionnels. Il y a des sites où est-ce qu'il y a des applications en ligne, les SaaS, Software as a Service. Puis on héberge des compagnies de téléphone, des compagnies IP. On héberge des bureaux d'avocats, on héberge des banques qui ne font pas nécessairement du web, mais ils utilisent le réseau IP, utilisent des espaces de serveurs pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Mais il y a une migration tranquillement vers tout le web. Mais avant ça, il y en a qui peuvent aussi, exemple, des systèmes de backup. On héberge des compagnies qui ont des gros systèmes de backup, mais qui ne sont pas nécessairement dans le web. Mais oui, on fait pas juste... C'est péjoratif de penser qu'on fait juste du site web.